Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 novembre au 15 décembre. Alors cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à votre situation, et puis vous laissez le reste. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Les cartes vous donnent un futur possible. En fait, c'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, et également vos guides. Donc en fait, vous n'entendez pas tous la même chose par rapport à ce que je dis. Moi, je vous interprète les cartes, mais c'est à vous de faire l'histoire. Je vous remercie de me suivre, de vos likes, de vos commentaires, c'est très gentil. Alors, cette fois-ci, on va prendre 3 nouvelles pierres. On va partir déjà avec la rouge qui représente Muladhara. Donc c'est le chakra racine, ça représente la patience, également la sécurité émotionnelle, également matériel par rapport à l'argent. Ça peut aussi représenter la fatigue avec les surrénales. Ensuite, nous avons le orange avec le chakra Svadhisthana qui est le chakra sacré. Donc ça représente les gonades, donc les testicules et les ovaires, également les intestins. Et puis c'est vraiment la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est aussi la sexualité. Et puis ensuite, nous avons le jaune qui représente Manipura, donc le plexus solaire. Là, on nous parle de digestion, donc à la fois symbolique, des choses qui ne sont pas digérées, qui restent en travers, et puis à la fois physiologique, bien sûr, avec l'estomac, la rate, le pancréas, c'est aussi la rumination, c'est aussi le sucre, et c'est également le stress. Bonjour les Capricornes, nous passons donc à votre guidance pour les 30 jours là, qui vont couvrir cette fin d'année, de mi-novembre à mi-décembre. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent, vous avez le jugement, tempérance et le soleil. Alors, ce sont des très belles cartes, ça. Avec le jugement, on vous parle là d'un nouveau départ. Le jugement, c'est une renaissance. Vous voyez, vous êtes représenté par le personnage central, là, qui sort du tombeau, accompagné par 2 autres personnes. Et puis, il y a le séraphin, qui est l'ange le plus proche du divin, avec la trompette de la renommée, là. Donc, ça peut être ça, la carte qui représente une nouvelle vocation. Une vocation, un appel, un éveil. C'est également, bien sûr, une renaissance. Donc, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Avec le jugement, en langage des oiseaux, on vous dit de ne pas vous juger, le jugement. Donc, il ne faut pas vous juger, il faut avancer. Derrière, vous avez tempérance. Donc, avec tempérance, on vous parle là, bien sûr, de la fin d'année, puisque tempérance représente le Sagittaire. Donc, c'est mi-novembre à mi-décembre. Justement. Tempérance, c'est trouver votre équilibre. Donc, c'est la guérison, mais c'est aussi la réconciliation. Donc, tempérance, c'est ne pas vous précipiter. On vous dit que votre ange gardien est là et on vous parle peut-être du Sagittaire. Et puis derrière, avec le soleil, écoutez, soit on vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous, soit il est question là de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, d'argent, d'enfants, etc. C'est la plus belle carte du jeu. Donc là, vous avez quand même l'ange gardien qui est là, qui est l'une des plus belles cartes du jeu, le soleil et puis la renaissance. Alors derrière, toutefois, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir vous décider. Vous voyez, l'amoureux est pris en tenaille entre 2 personnages. Donc ces personnages peuvent représenter le vice et la vertu, ou encore le bien et le mal. Ces personnages, en fait, sont à l'intérieur de l'amoureux. Là, il faut prendre une décision, il y a un dilemme, vous voyez, il y a un pied qui part de chaque côté, donc en fait, l'amoureux ne peut pas avancer. Il doit donc se décider. Et la solution à son dilemme va être, en fait, la bonne s'il suit la voie de son cœur, puisqu'en fait, ce personnage montre le cœur, et puis la flèche du Cupidon, en blanc, là, montre également le cœur. Donc, on vous dit que, bien sûr, le cœur ne signifie pas forcément l'amour, ça signifie faire quelque chose qui est juste pour vous, ce qui est juste pour vous. Et derrière, avec le chariot, on vous parle peut-être du signe astrologique du Cancer. Dans tous les cas, ce chariot, c'est le mouvement. Donc là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il faut poser votre intention correctement à l'univers. Vous voyez là que le cocher n'a pas de rêne, donc en fait les chevaux vont suivre son regard. Alors ce cocher, il a une armure, c'est également la seule armure. Là, cette carte, c'est le seul véhicule en fait du tarot, c'est également la seule armure. Donc là, ce personnage a une armure, pourquoi? Parce qu'il est très sensible à l'intérieur en fait. Donc il ne montre pas sa sensibilité, il se protège. Là, il faut poser votre intention à l'univers, donc faire une liste, savoir ce que vous voulez vraiment en termes positifs, et puis également faire de la visualisation, puisque la visualisation, l'image, va toujours être plus forte finalement que l'intention. Allez, on regarde avec les tarots pour avoir plus d'informations là, sur ces 30 jours à venir.
les 3 premières cartes, celle-ci représente les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Ça, c'est votre vie matérielle. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Donc, il est question de faire preuve de persévérance. Vous voyez, ce personnage, il garde la porte. Là, il y a plein de bâtons qui arrivent. Mais il va défendre ses positions. Donc, c'est faire preuve de persévérance, c'est rester droit dans vos bottes. Et puis, derrière, avec le roi de feu, il est peut-être question là d'un signe de feu. Donc, le signe de feu, ça peut être un bélier, un lion ou encore un sagittaire, une fois de plus. Et puis sinon, ce roi, eh bien, c'est prendre l'énergie du feu. Donc, c'est avoir de l'envie, de l'énergie, faire les choses par désir, par envie, c'est faire ce que vous avez envie de faire. Cet homme, c'est quelqu'un aussi qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait séduire par la parole. Et puis, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui, en fait, ne s'occupe pas des autres. Il fait ce qu'il a envie de faire lui. Et après, si on le suit, tant mieux. Mais en fait, il est plein de fou, plein d'envie, plein d'énergie. Et puis derrière, on vous dit d'avoir confiance en vous avec l'as d'épée. Alors, la première chose, avoir confiance en vous. Alors, pour l'instant, vous êtes dans les doutes. C'est ce qu'on vous dit. Vous doutez. Vous voyez, ce personnage regarde l'horizon, il ne sait pas quoi faire. Voilà. Et pourtant, et on vous dit qu'il faut méditer, il faut réussir à rentrer à l'intérieur de vous, là, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, prendre du temps. Un temps de repos, un temps pour pouvoir vous replier sur vous, mais en introspection, pour savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. A priori, il y a quand même beaucoup d'émotions là avec cette reine de coupe qui arrive. Donc, la reine de coupe peut se laisser déborder par l'émotion. Donc, voilà. Là, si on regarde l'énergie centrale, c'est quand même le 10 de coupe, c'est pas rien. Le 10 de coupe, c'est la plus belle carte du jeu par rapport à l'émotionnel et par rapport au sentimental. Là, on vous parle de la petite maison dans la prairie, en fait. Donc, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité, c'est surtout la paix et l'harmonie. Donc, par rapport à la famille, c'est une relation qui est joyeuse, en fait, qui est harmonieuse. Okay, si c'est par rapport au travail, c'est exactement la même chose. C'est un travail où vous vous sentez bien, où vous êtes en harmonie. On nous dit tout de même que vous êtes beaucoup dans le mental, là, à réfléchir, à vous poser des questions, à peser le pour et le contre. On nous dit aussi que, a priori, par rapport au travail, ça se passe bien. Il peut y avoir également là une rentrée d'argent. Cette carte représente également le fait d'avoir pris conscience de votre propre valeur. Vous savez ce que vous valez. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc vous vous défendez. Voilà, vous ne vous laissez pas faire. D'accord ? Cette carte, c'est aussi le fait de réussir à avoir un peu construit votre univers à la force de vos poignets, et puis de vous retrouver un peu dans une cage dorée finalement. Vous êtes dans votre zone de confort, et ça peut être une forme finalement de chaîne. Donc peut-être que ça vous retient, que ça vous coupe de la liberté d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il faut quitter l'énergie de Calimero. Là, vous avez un peu l'énergie de Cosette. Vous voyez, ce personnage, il est pieds nus, il mendie, et en fait, il n'a pas trop la pêche. Il a l'impression qu'on ne l'aime pas, ou en tout cas qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur, qu'il n'est pas soutenu, qu'il n'est pas entouré, que ses amis ne prennent pas soin de lui, que son amour non plus. Enfin, vous voyez, vous comprenez. Donc ça, c'est une énergie qui est plutôt négative, qui vous tire vers le bas. Vous vibrez plutôt bas. Voilà. Alors, on vous dit, quittez cette énergie de Calimero, reprenez l'énergie de la reine de denier, parce que vous êtes Capricorne, un signe de terre. Le signe de terre est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser. Donc là, on peut vous parler d'une femme, de denier, donc ça peut être soit effectivement le Capricorne comme vous, ça peut être le Taureau, ça peut être la Vierge, ok ? Mais ça, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et cette femme, donc, elle est ancrée, elle est stabilisée, elle ne se laisse pas déstabiliser comme ça. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui s'occupe de son propre corps, qui s'occupe de son esprit, qui se remet au centre de sa vie. Voilà, qui se restabilise et qui s'occupe d'elle. Donc ça, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, se remettre au centre. D'accord ? Alors, on va rajouter des cartes. Donc, sur le 9 de denier, là, qui est, bon, déjà, quand même, une rentrée d'argent et puis du succès par rapport au travail. Cette carte, c'est également le fait d'avoir pris conscience de votre propre valeur. Et puis, peut-être le fait d'avoir des chaînes, d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Donc, prenez bien sûr la version qui résonne pour vous. Bien. Là, il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à partir à l'aventure, en fait, à vous jeter à l'eau. Donc, vous tournez le dos au passé, vous avancez. Ça tombe bien parce que vous vous ennuyez. Là, on a de l'apathie. Vous voyez, quand on a cette carte, cette jeune fille, elle s'ennuie profondément. Donc, ça peut être
par rapport à l'émotionnel, ça peut être par rapport au sentimental, hein. Donc peut-être que là vous vous ennuyez dans votre travail, peut-être qu'il n'y a rien qui vous anime en fait, hein, ni dans vos relations. Ok? Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que vous avez conscience de votre valeur et que maintenant vous allez vous jeter à l'eau, qu'il y a un souffle libérateur là, hein, qui vous pousse à avancer. Sur le 10 de coupe, qui est la petite maison dans la prairie, c'est quand même l'énergie qui est centrale, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une fois de plus, de lâcher prise avec tout ça et de vous centrer sur vous. Hein, là, vous avez la reine de denier, c'est la même carte qu'ici. Ok? Donc, on vous dit de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre esprit. Il faut vous recentrer, en fait, hein, sur vous-même. Voilà. Et puis, avec le roi de coupe, eh bien, on vous parle peut-être d'un homme qui est signe d'eau. Donc ça peut être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Et puis, sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, si c'est l'énergie que vous devez prendre, on vous dit que vous allez réussir à ne plus vous laisser déborder par l'émotion. Hein, vous aviez la reine de coupe tout à l'heure. Donc voilà, le roi de coupe, lui, il gère les émotions, il ne se laisse pas déborder. Hein, il ne pleure pas, en fait. Sur le 5 d'épée, où vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre, vous vous posez des questions, eh bien on vous dit arrêtez de vous poser des questions. Avec ce roi d'épée, il est question justement là de ne pas vous laisser déborder par les pensées. Le roi d'épée, il gère les pensées. Donc il a pris une décision, ou il prend une décision, hein, il coupe, il tranche avec sérénité intellectuelle et il passe à autre chose. Donc en fait, il reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui commande, qui dit quoi faire à qui, quand, comment, hein, et qui gère les choses avec impartialité en fait. Et une fois que la décision est prise et qu'il a coupé, il passe à autre chose. Donc il sort du mental, et ça tombe bien parce que la roue tourne. On vous dit là que le destin se met à l'œuvre. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre là. Alors on va reprendre une carte pour voir de quoi on nous parle. On vous dit qu'il faut prendre une décision, voilà, et passer à l'action. Alors peut-être que vous étiez beaucoup dans le mental pour l'instant à réfléchir, vous n'agissiez pas. Donc là on vous dit le destin se met à l'œuvre, maintenant prenez votre décision et passez à l'action. Sur la reine de denier, qui est donc vous occupez de votre corps, vous occupez de votre esprit. On vous dit de faire preuve là vraiment de sincérité, d'authenticité, hein, et c'est la même carte que vous avez là, ici, d'accord? Donc là, il est question vraiment de faire tomber les masques, de savoir ce que vous voulez, vraiment de vous aligner avec vous-même, et puis ensuite de parler franchement, de dire les choses aux autres. Pourquoi? Parce que là, c'est une renaissance. Vous avez de nouveau le jugement. Hein. Donc on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'une vocation, peut-être, hein, d'un appel, d'un éveil, mais on vous dit aussi que le vrai vous va se libérer et se révéler à vous et aux autres, d'accord? Mais que pour ce faire, il faut vous centrer sur vous, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit. On vous dit de quitter l'énergie de Calimero. Si vous avez un projet, on vous dit d'arrêter d'hésiter, il faut passer ce projet dans la matière. Donc là, il faut passer à l'action. Hein. Et puis, eh bien, vous voyez, avec cette reine d'épée, on vous dit que vous êtes capable de vous défendre. Cette reine d'épée, elle a souffert, mais elle est capable de se défendre. Elle a l'épée. Hein. Donc, elle regarde la situation en se basant sur des faits. Elle est assertive, elle regarde tous les petits détails. Elle coupe, elle tranche avec sérénité intellectuelle. Elle fait preuve d'impartialité. D'accord? Et par contre, attention à ne pas être trop acerbe là avec la parole, hein, parce qu'elle peut aussi se défendre en parlant. Ok. Alors on va regarder les différents pans de votre vie. Dans le travail, bah, écoutez, ça tombe bien, vous avez le soleil. Donc là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle également d'argent, hein, avec le soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que peut-être qu'il y a un blocage là pour l'instant. Alors peut-être que ce n'est pas de votre fait, hein, vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé d'attendre. Donc c'est une période comme ça, vous devez attendre que ça se décante, que l'année passe, que voilà, qu'il y ait quelque chose qui s'amorce. Et on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'émotions par rapport au travail là. On vous dit que vous êtes laissé peut-être déborder, hein, par l'émotion. Mais bon, ce qui est bien, c'est que regardez, il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire des choix. Hein, et puis, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Et vous avez quand même le soleil en dessous. Hein, donc, c'est quand même de très bon augure pour le travail. Même s'il y a un blocage peut-être pour l'instant. Hein. Alors, effectivement, on vous parle de prudence. Hein, mais on vous dit qu'il va falloir faire preuve de créativité, qu'il ne faut pas hésiter à entreprendre, et puis pour certains, il faut vous former. Hein. Il est aussi question là de communiquer, donc d'être capable de parler de votre activité ou de ce qui se passe, hein, et puis peut-être de changer de cap pour certains d'entre vous. On va également prendre un message avec le Téléma le Normand. Alors pour le travail, une fois de plus, là on vous dit qu'il y a une proposition qui vient à vous. Hein. Il y a un ami ou une amie sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider. Hein. On vous dit d'être serein,
d'avoir confiance, vous êtes guidé, il faut avoir l'espoir. Et là, regardez, avec l'anneau, il y a un contrat qui arrive. Alors l'anneau, c'est le oui. Hein. Donc ça signifie que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, il y a une proposition qui vient à vous, ou un cadeau, hein, il y a quelque chose qui vient là. Vous pouvez compter sur quelqu'un, soyez serein, il y a l'espoir, vous êtes guidé. Hein. Il y a l'anneau qui arrive. Donc l'anneau, ça peut être un contrat, ça peut être des nouveaux prospects. Dans tous les cas, ça représente le oui. Hein. Donc vous êtes sur la bonne voie, ça va bien se passer. Posez une question par rapport à la vie professionnelle, hein, ou à votre activité, bien sûr, si vous n'êtes pas... si vous êtes étudiant ou si vous êtes à la retraite. Et puis, je vais faire une coupe. Alors, on vous dit d'agir. On vous dit que là, c'est le moment idéal, hein, par rapport à votre question. Alors, nul besoin toutefois de vous inquiéter, mais c'est le moment d'agir et on vous dit que c'est le moment idéal et il faut y croire, hein, si vous y croyez. Ok. Derrière, on vous dit que vous pouvez vous attendre à un signe. Attendez-vous à un signe de l'univers. Hein. Alors, dans la vie sentimentale et émotionnelle maintenant, on nous dit que vous êtes sans arrêt en train de revivre quelque chose dans le mental. Hein. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental. En fait, vous ne lâchez pas prise, là. Donc, cette situation est terminée. Donc, on vous dit de passer à autre chose maintenant. Hein. Alors, peut-être que vous avez l'impression que vous stagnez complètement dans la vie sentimentale et émotionnelle. On vous dit que vous ne stagnez pas, vous avancez. À petits pas, certes, mais vous avancez, d'accord? Et puis, on vous dit qu'il faut justement avancer. Agir, ne pas avoir peur. Hein. Alors, on va prendre des messages. Alors, on vous parle de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Pour certains, on vous dit qu'il y a eu de l'infidélité ou qu'il y a eu des mensonges, que ça s'est pas bien passé et que donc ça a été mis sur pause là. Et que vous vous sentez très seul et vous vous sentez vraiment en lien avec une personne du passé. D'accord? Mais pour certains, là, regardez, on nous parle d'une rencontre hein, et on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de passion. Alors, on va regarder après avec les jeux d'amour. Hein. Alors là, vous avez l'arbre. Avec l'arbre, on vous parle de bien-être. Donc ça, c'est quand même de bon augure. On est vraiment dans la vie sentimentale et émotionnelle. On nous dit qu'il va y avoir des nouveaux projets, là, émotionnels. Et que soit il y a un message qui vient à vous, soit il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et qu'il y a quelque chose que vous ne saviez pas qui va être porté à votre connaissance. Et que du coup, il va falloir bien, prendre une décision. Voilà, vous êtes là au milieu des chemins, hein, il va falloir vous décider. Mais regardez, derrière on a le soleil et on a de nouveau l'anneau hein, et l'étoile. Donc, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, hein, d'avoir l'espoir déjà avec l'étoile, mais surtout avec l'anneau et le soleil, eh bien soit on vous parle d'une relation d'amour, là d'un pacte, d'un mariage, ou en tout cas d'une relation qui est officielle, hein, ou qui est officialisée entre vous deux, voilà. Mais sinon, on peut également vous parler d'une rencontre, d'accord? Ça peut être une rencontre et derrière vous avez le oui, vous avez l'anneau. Donc c'est quand même de très bon augure. Hein. Posez une question par rapport donc à votre vie sentimentale ou émotionnelle et on va répondre avec les anges. Alors, on vous parle d'un rétablissement, hein, d'une relation peut-être. Alors, on vous dit quand même de vous connecter à vos anges, de demander à vos anges hein, que la méditation pourrait vous apporter des réponses. Mais derrière, vous avez le oui, hein, et on vous dit que la situation va s'améliorer. Oui, il y a de grands moments positifs qui arrivent là pour vous. Hein. Donc, on vous dit de demeurer positif. Donc, quittez l'énergie de Calimero. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, de grands moments positifs dans un avenir rapproché. D'accord. Dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, vous avez le monde. Avec le monde, on peut vous parler d'un voyage. Je n'ai pas emballé mes cartes du téléma. Je les enlève. Avec le monde, on peut vous parler d'un voyage. Hein. C'est le thème de l'ailleurs. Donc, c'est un rapport avec le voyage, avec l'étranger. Ça peut être un projet par rapport à l'étranger. Ça peut être une personne étrangère. Ça peut être une langue étrangère, etc., etc. Et puis, ce monde, bien, c'est le succès, c'est la réussite. Hein. Donc là... eh bien, vous allez atteindre vos objectifs, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Alors, il y a le choix qui va devoir être fait de nouveau. Hein. Les amoureux reviennent, d'accord? Donc, il va falloir vous positionner, ça c'est sûr. Waouh. Et on vous parle avec le 2 de coupe d'une relation d'amour. Hein. On vous dit qu'il y a une relation d'amour qui arrive. Alors, vous avez eu un burn-out. Hein. Enfin, il y a eu une relation ou quelque chose qui a été très lourd à porter pour vous. Vous voyez, cette femme, elle a commencé à avancer sur le chemin, à se décharger sur les yaks. Donc, c'est la fin de cette période, mais c'était une période compliquée où il y a eu de la souffrance, où vous avez souffert, où vous avez porté hein, le sac à dos, vous avez porté un fardeau, là. D'accord? Mais regardez, on a de l'amour sincère qui est là.
Donc soit c'est une personne du passé qui revient, soit c'est une nouvelle personne qui arrive, mais en tout cas vous êtes entouré d'amour, hein, et on a ce 2 de coupe. Mais apparemment il va falloir faire des choix, hein, ça va vous obliger à vous positionner, et donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Voilà, peut-être qu'on vous parle de Lion, peut-être qu'on vous parle de quelqu'un que vous aviez rencontré cet été, ou d'une situation qui va se décanter sur l'été prochain, ou qui a été amorcée sur l'été dernier, hein. C'est possible avec ce Lion, cette force. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité, hein, de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire. Et puis regardez, derrière vous avez le 9 de coupe, hein, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Enfin, l'une des plus belles cartes, puisque vous avez eu le soleil qui est la plus belle carte, et puis vous avez eu Tempérance, qui est aussi pour moi une des plus belles cartes du jeu. Mais là, la coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé quand même. Hein. Ou sinon, c'est un cadeau qui vient à vous. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose d'important qui arrive là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'avoir la foi. Hein. Donc, restez positif, ayez la foi, lâchez prise. Voilà, essayez de sortir du mental, allez dans la nature. Repositionnez-vous, hein, dans la nature, essayez de vous ancrer, vous êtes un signe de terre, hein, vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre, donc allez dans la nature et faites preuve de gratitude. Voilà, la gratitude permet de libérer de la dopamine, mais également de la sérotonine. Donc voilà, la gratitude c'est vraiment important et en plus c'est magnétique. Alors, vous faites peut-être un petit peu du souci pour l'instant, hein, vous êtes dans des tracas, on nous dit que vous portez un fardeau, hein, une fois de plus, il y a quelque chose qui est lourd à porter là, il y a peut-être eu de la malhonnêteté autour de vous, de la trahison, de la médisance, ou quelque chose comme cela. On vous parle peut-être là d'un voyage. C'est de nouveau le thème de l'ailleurs, hein, donc il y a encore l'étranger, peut-être un voyage, peut-être un déplacement. Dans tous les cas, on nous dit que vous allez trouver là les solutions. Hein. Vous allez, voyez, avec la clé, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Alors, on peut aussi vous dire hein, d'avoir l'espoir avec la croix, et puis que tout ça vous permet d'évoluer et de laisser derrière vous, hein, finalement, votre peau trop petite, et de pouvoir évoluer, de muer. Dans la vie, maintenant, matérielle, vous avez le page de bâton. Alors avec ce page de bâton, c'est faire preuve de sincérité. Alors est-ce qu'il faut parler de vos finances? Est-ce qu'il faut être sincère avec vous-même, hein, faire preuve d'authenticité, de sincérité? Est-ce que vous dépensez trop d'argent? Est-ce qu'il y a une problématique par rapport à l'argent ou par rapport au matériel? Dans tous les cas, on vous dit là d'essayer de vous aligner, de faire tomber les masques et puis ensuite de parler franchement. Peut-être que pour certains, il faut travailler plus dur. Hein. Là, on vous dit qu'il faut vous former, il faut travailler pour pouvoir vraiment récolter, hein, finalement, parce que ça, c'est la carte du labeur. Donc, c'est peut-être aussi prendre un risque, avancer au niveau des idées, donc aussi par rapport au matériel. Hein. Dans tous les cas, on vous parle de succès par rapport au matériel. Donc, s'il y avait une problématique, hein, là, ça se résout. Et une fois de plus, regardez, hein, vous avez le monde. Donc, on vous reparle d'un voyage. Pour certains, vous voulez partir en voyage, vous voulez partir en déplacement. Il y a quelque chose par rapport à l'étranger. Apparemment, vous allez pouvoir le faire hein, d'un point de vue matériel. Il n'y a pas de souci, ok. Et puis, dans tous les cas, vous allez atteindre vos objectifs, notamment par rapport donc au matériel, hein, donc par rapport à l'argent, par rapport au lieu où vous habitez, voilà, tout ce qui est matériel. Alors, il y a peut-être eu de la malhonnêteté, là, de la médisance, de la trahison, une fois de plus, avec ce serpent, hein, et peut-être que ça vous a beaucoup pesé, qu'il y a peut-être quelque chose que vous tirez, là, hein, un peu comme un boulet, et que ça vous fait du souci. Mais de nouveau, regardez, on a le contrat, hein, donc il y a un oui, là, notamment aussi par rapport au matériel, et on vous dit que le soleil revient, d'accord? Alors, je posais une question, là, pensez à un thème par rapport au matériel. On vous dit que ça dépend de vous, qu'il faut peut-être obtenir plus d'informations hein, par rapport à une dépense. Mais derrière, regardez, vous avez la carte de l'abondance. Hein. Donc, a priori, et on vous parle de rétablissement de la santé financière. Donc, a priori, là, tout va bien se passer d'un point de vue matériel. Hein. Par rapport aux conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Ok, alors, avec la reine d'épée, une fois de plus, on vous dit, là, de bien être assertive, hein, de vous baser sur des faits, de regarder tous les petits détails, d'être capable de couper, de trancher avec sérénité, de vous défendre, ok? Donc on vous dit de bien vous défendre, de bien vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou des ressentis. Mais on vous parle d'un nouveau départ par rapport là à l'émotionnel. L'As, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ, d'accord? Et les coupes, c'est l'émotionnel, c'est aussi le sentimental.
Donc, on vous dit d'être plus léger, de faire la fête, de vous amuser, de profiter de la vie. Ça, c'est peut-être aussi une carte d'engagement. Hein. Peut-être que vous allez vous engager. Alors, pour l'instant, la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Hein. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. En tout cas, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Il est peut-être question aussi d'un cancer, hein, le signe astrologique, puisque la Lune régit les cancers. Alors, peut-être que il y a un voile, là, voilà, que la situation est un peu floue, vous ne savez pas vers quoi vous y allez. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions aussi. Et pourtant, hein, on vous reparle d'un as de coupe. On vous reparle là d'une relation d'amour. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de tentations. Là, il y a peut-être de l'obsession, peut-être de l'addiction affective. Hein. Il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous empêchent d'avancer. C'est possible. Derrière, on vous redit que vous avez conscience de votre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Et que, voilà, avec le page de coupe, il faut arrêter d'hésiter, il faut suivre la voie de votre cœur. Il y a peut-être eu une trahison, hein. Peut-être que vous avez souffert, d'accord, qu'il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pleurs hein, aussi. Mais derrière, regardez, on a un roi de feu qui est là. Hein. Donc de nouveau, soit on vous parle là d'un bélier, d'un lion ou encore d'un sagittaire, hein, soit c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage n'a pas peur, vous voyez, le lion est derrière, hein, lui il est tranquille. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie, qui fait ce qu'il a envie de faire en fait, hein, et qui s'amuse, qui profite de la vie. Alors tout de même, hein, vous avez l'as de coupe, vous avez le 2 de coupe, donc on vous parle quand même d'un nouveau départ, d'une relation. Vous avez plusieurs fois le monde, hein, donc ça c'est le succès quand même, vous atteignez vos objectifs, peut-être un voyage, hein. On vous parle effectivement de succès, de réussite, et puis votre vœu le plus cher qui est exaucé, hein. Il y a quelque chose qui vient à vous là sur ces 30 jours. Alors il y a des opportunités, hein. On vous dit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors peut-être que ça a stagné pour l'instant, hein. Peut-être aussi que vous vous êtes sacrifié, hein. Mais là on a le soleil revient. Hein. Donc soit c'est une rencontre, soit dans tous les cas c'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Hein. Et puis vous avez le 10 de coupe, qui est quand même la petite maison dans la prairie. Hein. Alors bon, quittez l'énergie de Calimero, c'est ce qu'on vous dit, hein, et reprenez l'énergie de la reine de denier qui vous représente. Hein. Alors, plusieurs façons toujours d'interpréter ces cartes. On peut nous dire là que vous étiez dans un triangle amoureux ou qu'en tout cas il y avait une énergie tierce, donc quelque chose qui faisait que la relation ne pouvait pas être saine. Voilà, ça pouvait être un problème de temps, un problème par rapport à l'argent, par rapport à la localisation géographique, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, etc. etc. D'accord ? Et on vous dit qu'il y a eu une crise. Hein, et que de toute façon, il y a peut-être quelqu'un qui portait un masque. Hein, donc méfiance, voilà, qui porte ce masque, il y a peut-être tromperie, peut-être adultère aussi, c'est possible. Dans tous les cas, il y a eu un stop, là, on vous dit stop, et on vous dit qu'il faut lâcher prise. Voilà, sur cet automne-là. Alors peut-être avec un balance, avec un scorpion ou avec un sagittaire. Peut-être. Hein. Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il y a une transformation. Il y a du renouveau, il y a quelque chose là qui vous redonne de l'envie finalement, hein, et vous avez de nouvelles ailes, voilà. Le changement vous donne des ailes. On nous parle pour certains d'une rencontre, voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive, pour d'autres d'une réconciliation, d'accord? Et là, regardez, vous avez de nouveau le soleil, qui est la plus belle carte du jeu, hein, et puis on vous parle d'amour envoûtant et d'amour passionnant, donc c'est quand même de très bon augure. Hein. Donc même s'il y a eu une problématique, là on peut le voir hein, sur ce côté du rectangle, vous avez de nouveau le soleil, hein, et donc soit une rencontre, soit une réconciliation. Donc ça c'est quand même... Alors on vous dit que vous allez recevoir un message de votre âme sœur, hein, qui a peut-être une dépendance, hein, voilà. Alors peut-être par rapport à l'alimentaire, à la drogue, à la cigarette, à l'alcool, peut-être affective aussi, hein, donc on vous dit attention, et on vous dit que là vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Alors on va faire une coupe. On vous dit d'être patient, il y avait peut-être un secret, peut-être quelque chose qui était caché, que vous ne saviez pas. Mais là, regardez, eh bien, on vous parle d'un coup de foudre, hein. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, et puis beaucoup d'alchimie, d'accord ? Et puis qu'il va y avoir une relation stable. Hein. Là, c'était
du froid. Donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur finalement, hein. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, donc peut-être vous puisque vous êtes Capricorne. Alors apparemment là pour certains d'entre vous il y a eu une crise, hein. On nous dit qu'il y a eu une crise, que vous avez eu beaucoup de peine, hein. Votre cœur a été serré, vous voyez, il y a eu de la peine, des pleurs aussi, hein. Et on vous dit qu'il y a eu la fin finalement d'une relation où on vous dit stop par rapport à tout ça. On vous dit aussi qu'il y a de la jalousie, ok. Par contre, l'énergie centrale, c'est la bonté. Alors, vu que vous aviez la réconciliation dans d'autres jeux, hein, et que Tempérance, c'est aussi la réconciliation, on vous dit qu'il faut faire preuve de bonté, peut-être pour certains d'entre vous, hein. Dans tous les cas, il y a l'espoir qui revient. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, que vous allez pouvoir gagner en puissance, hein, réussir à bien vous ancrer, fort comme un chêne, là, à retrouver de l'énergie, et puis qu'il faut parler. Voilà. Il faut oser parler, la voix est libératrice, et derrière, vous avez des promesses. Vous voyez, par rapport à l'amour. Alors, on vous dit qu'il y a eu un échec, certes, mais là, on vous parle de réconciliation, de nouveau, hein, pour certains d'entre vous. Et dans tous les cas, on vous parle eh bien, de bonheur. Vous avez la plus belle carte du jeu, hein, donc la vie en rose, le bonheur, le happy end. Et on vous parle d'un couple et on vous donne eh bien, le feu vert. Hein. On vous dit qu'il va y avoir une preuve d'engagement d'une façon ou d'une autre. Ok. Alors peut-être de nouveau une réconciliation, et puis sinon peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez, hein, puisque le soleil c'est aussi la rencontre, ok. Et que dans l'autre jeu vous avez eu la rencontre. Alors réconciliation ou rencontre, dans tous les cas vous avez la carte rose, hein, la plus belle carte du jeu. Alors on vous dit de libérer votre créativité, hein, donc d'être plus créatif, vous pouvez l'être. Donc là on vous dit allez-y à fond, et on vous parle d'amour. Il est donc question là d'abandonner vos croyances limitantes sur l'amour. On vous dit que votre cœur aspire eh bien, à plus de connexion, d'amour, de plénitude. Et vous êtes à un stade de votre vie où vous devez apprendre à véritablement donner et puis recevoir de l'amour. Donc il faut ouvrir votre cœur. Et derrière, vous avez la carte de l'alchimie. Alors là, c'est pas rien, hein, parce qu'avec cette carte, vous êtes sur le point de connaître une très puissante transformation. Donc vous allez avoir l'opportunité de faire un grand bond en avant dans votre niveau de conscience apparemment là. Et donc il est essentiel que vous vous délestiez de toute négativité et de toute croyance qui ne vous sert plus. Vous allez expérimenter l'énergie de l'alchimie qui transforme les événements les plus difficiles en cadeaux merveilleux et en miracles extraordinaires. Alors méditez, entreprenez les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs et vos rêves les plus grands, hein, parce qu'ils sont sur le point de se réaliser. Donc libérez-vous quand même de vos attentes, hein, parce que lorsqu'on attend, ça n'arrive pas. Mais ce qui arrive pourrait dépasser ce dont vous aviez rêvé, hein. Mais alors, on vous dit assertivité, hein. De nouveau, on vous dit de vous baser sur des faits, d'être assertif, hein, et puis de réfléchir avant de parler. Voilà. Alors, avec l'oracle des animaux divins, vous avez la biche blanche, qui vient de la mythologie Shinto, hein, du Japon. La biche blanche représente un être de lumière spirituelle qui communique et qui est connecté au divin. Elle symbolise aussi la protection pour les dévots. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'un guide divin dans votre pratique. Vous vous sentez un peu seul et vous n'êtes pas trop sûr de savoir comment procéder. Les grandes religions ne vous inspirent pas nécessairement. La biche blanche se présente à vous pour vous montrer un chemin. À vous de choisir. Une fois de plus, on vous dit qu'il va falloir faire des choix, hein. Alors, si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, hein, on vous dit que là, c'est quand même une renaissance. Il y a une vocation, un appel, un éveil. C'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Donc, c'est une renaissance. Vous allez trouver l'équilibre, hein, mais il faut faire preuve de tempérance. Voilà. Il ne faut pas vous précipiter, il faut prendre le temps. Tempérance, c'est l'équilibre, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Alors peut-être que vous allez vers le bonheur, hein, la joie, l'amour, les enfants, la chaleur, l'argent. Et puis sinon, là, on vous parle d'une rencontre. Dans tous les cas, il va falloir faire des choix, apparemment, hein. Il va falloir que vous vous positionnez. Et puis, il faut bien poser votre intention à l'univers, là, pour pouvoir atteindre vos objectifs, hein, pour pouvoir vraiment que le chariot se mette en route. En tout cas, ça c'est une carte de succès et également une carte de réussite. Avec tempérance, on vous parle peut-être du Sagittaire et de cette fin d'année, avec le soleil du Lion, avec l'amoureux eh bien, du Gémeaux, et puis avec le chariot du Cancer. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur.
bien sûr. Hein. Je vous dis à la prochaine fois et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.